à opérer dans le domaine des dons de l'esprit. Et l'une des premières choses que nous avons besoin d'apprendre, c'est comment fonctionne l'esprit qui va disposer de nous et nous utiliser. Nous ne pouvons pas avoir d'interaction dans les bonnes conditions avec une personne que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas son rôle, dont nous ignorons sa mission auprès de nous. Allez prier pour les dons spirituels. Allez prier pour être utilisé dans les dons et ignorer qui est celui qui opère. C'est courir le risque de fonctionner en dysymbiose, en déconnexion avec la personne qui est supposée nous utiliser, passer par nous pour accomplir sa mission. Alors voilà pourquoi nous devons voir le Saint-Esprit et son rôle dans le corps de Christ. Le corps de Christ, nous comprenons très bien que ce n'est pas autre chose que l'Église avec un grand E. Et vous et moi, nous faisons partie de cette Église, peut dire nous faisons partie du corps. Et le Saint-Esprit prend dans ce corps des membres disposés pour pouvoir les utiliser pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Et bien sûr, nous pouvons être utilisés dans des situations où nous ne sommes pas préparés. Et au final, le Père va nous dire, mais qui es-tu toi? Je ne te connais pas. Ou nous pouvons être utilisés dans des situations où le Père dit, j'ai trouvé en toi mon plaisir. Tu es un homme, tu es une femme selon mon cœur. Car tu as coopéré par ta soumission à l'accomplissement de mon dessein. Voilà. L'Église s'accroissait, dit la Bible, dans Actes 9, 31, par l'assistance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui assiste l'Église et l'édifie. Sans l'Esprit, l'Église est sans vie. Une Église qui veut s'accroître et grandir, une Église qui veut se préparer et se tenir prêt pour être un vaisseau et à être utilisé. Vous me donnez 2 secondes, s'il vous plaît? Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Merci beaucoup.
Je m'excuse, hein? Alors, je vous présente toutes mes excuses. C'est la maman du frère qui ne savait pas qu'on avait la réunion et qui frappait à la porte pour pouvoir nous donner quelque chose pour nous faire plaisir. Alors, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et on se doit de pouvoir être très courtois, très gentil. Et voilà. Alors, où en étais-je au fait? Tu pourras me dire là où j'étais? Une église qui veut s'accroître. Ah, voilà. Alors, une église qui veut croître, une église qui veut grandir, une église qui veut se préparer, mais dont l'esprit ne l'assiste pas. C'est une église qui se trompe lui-même. C'est pour cela que nous avons assisté avec bonheur depuis quelques années. L'esprit a pris en main notre communauté et nous avons pu assister avec bonheur et joie comment il nous dirige, comment il nous conduit, comment il nous inspire. Et étape par étape, nous constatons et nous voyons la façon dont il procède. Et vous savez, si on enlève à l'esprit son rôle, immédiatement, cette église est off. Immédiatement, cette église est off. Alors, vous me donnez 2 petites secondes encore, s'il vous plaît. Alors, mille excuses. Hein? Alors, c'est notre frère Ulrich qui m'appelle. Vous connaissez, certains d'entre vous connaissez le frère Ulrich. C'est lui qui me passe un coup de fil, mais ce n'est pas peut-être que nous avons la réunion, puisque ça fait un petit moment que nous ne sommes pas en contact, et c'est pour cela qu'il appelle, mais je ne peux pas lui répondre. Le frère David l'a répondu. Alors, ceci est extrêmement important à comprendre, que le Saint-Esprit, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur, c'est lui le directeur, c'est lui le patron, c'est lui qui est tout pour l'Église. Et si l'Église veut grandir, progresser, se préparer, et qu'il ne sait pas exactement qui est celui qui le prépare, qui est celui qui veut l'utiliser, qui est celui qui veut le conduire, comment cette Église peut penser qu'il sera en symbiose avec cet esprit qu'il ne connaît pas. Alors, c'est ce que nous allons apprendre ce matin. Qui il est, son rôle et sa mission. Alors, le Saint-Esprit est une personne infiniment sage, puissant et aimant. Alors, dans notre progression, nous sommes imparfaits, nous sommes médiocres, nous commettons des graves erreurs, nous avons des attitudes impropres, des comportements indécents. Mais il faut que nous puissions savoir que celui qui a été préposé pour être près de nous, avec nous, il est sage. Si nous ne sommes pas sages, nous avons la grâce et le bonheur de pouvoir demander au Père que le Saint-Esprit auprès de moi puisse prendre la main et qu'il m'accorde sa sagesse. Dans Timothée, il est dit, ce n'est pas un esprit de faiblesse,
Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'hardiesse et de sagesse. Maintenant, quand nous avons la connaissance que de ma folie, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à trembler, car ma folie peut être résorbée, ma folie peut être comblée par l'esprit, cette personne ô combien merveilleuse qui a été placée auprès de moi, qui lui est sage. Je peux lui donner la main, mais maintenant, savoir comment lui donner la main. C'est pour cela qu'en fin de compte, notre préparation est assez complexe. Et là, en ce moment, nous sommes en train de lire la Bible. Certains bien-aimés, certainement, encore et sont réticents et ne font pas preuve de soumission, d'un esprit doux et soumis pour obéir les consignes. Et si je lis la parole, si je suis en contact avec la parole, si je m'immerge dans la parole, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'ai la possibilité d'apprendre par cet esprit qui est dans la parole comment lui remettre la main pour que ma folie ne puisse pas être l'élément qui s'exprime, mais sa sagesse puisse être la chose qui s'exprime. Ma relation avec la parole va faire la différence devant ma folie. La sagesse de l'esprit va s'exprimer. Alors, ma faiblesse, je suis faible, mais est-ce que je vais m'arrêter sur ma faiblesse? Non. L'esprit qui a été placé auprès de nous est infiniment puissant. Et là, ma relation avec la parole, la lecture intense de la parole, ma relation avec mon Dieu va me communiquer l'inspiration nécessaire. Comment? Substituer à ma faiblesse la puissance de l'esprit. Ça veut dire qu'au lieu que ma faiblesse s'exprime, la puissance de l'esprit va s'exprimer. La même chose, quand devant des situations, je ne peux pas être aimable. Eh bien, j'ai en moi un esprit aimant. Je n'ai qu'à réunir les conditions pour que ce ne soit plus moi qui suis au contrôle du petit corps malheureux qui est le mien, mais que ce soit l'Esprit Saint qui puisse être en contrôle. Et là, maintenant, je vais m'exprimer par un esprit aimable. Elle est présente en nous, cet esprit qui est infiniment sage, puissant et aimant. Elle est présente en nous pour nous aider à nous approcher de Dieu. C'est sa mission, c'est son rôle. Et Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je m'en vais, mais je reviendrai à vous par mon esprit. Veut dire que ce que nous pouvons penser que Jésus soit pour nous, ce que nous désirons que Jésus soit pour nous, eh bien, il l'est pour nous par l'Esprit qui est en nous. Il n'est pas en dehors de nous, l'Esprit, il est en nous. Si cet Esprit n'est pas en nous, nous ne sommes pas la propriété de Dieu. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui ne lui appartient pas. Si l'un d'entre nous ressent que l'Esprit de Dieu est étranger
à lui, qu'il arrive à la conclusion qu'il n'est pas propriété de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu. Alors, l'Esprit nous a été donné pour nous aider à nous approcher de Dieu. Pour nous conduire dans la vérité et dans toute la vérité. C'est le rôle de l'Esprit que de nous conduire dans la vérité et toute la vérité. Ce dans quoi cette communauté a travaillé énormément, c'est donner la main, la possibilité à l'Esprit de pouvoir faire ce travail-là. Ça veut dire que, et toute la préparation en amont que nous avons vue, cette préparation avait un but bien précis. Donner la main à l'Esprit. Le fameux « Oui, Seigneur », que ta volonté soit faite, pas ma volonté. C'est cette démarche que de donner la main à l'Esprit pour nous conduire dans la vérité et dans toute la vérité. C'est donner la main à l'Esprit pour nous aider à nous approcher de Dieu. C'est donner la main à l'Esprit pour nous façonner, autant pour moi, pour façonner en nous l'image de Christ Jésus lui-même. Ça veut dire que nous sommes dans la main actuellement, vous et moi, nous sommes dans la main du sculpteur. Ce sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous tailler. Il est en train de, avec des coups de marteau, des coups de burin, d'enlever les morceaux qui ne sont pas nécessaires afin que nous puissions avoir la forme requise par le ciel. Si nous nous opposons à ce travail, nous bloquons l'œuvre de Dieu. Si nous bloquons l'œuvre de Dieu par notre propre volonté qui s'exprime, par nos propres désirs qui s'expriment, par nos ambitions personnelles dans ce monde qui s'expriment, nous nous faisons étrangers à l'œuvre accomplie par l'Esprit. Nous nous excluons de l'œuvre et le travail que Dieu veut accomplir en nous. Voilà pourquoi c'est si important pour que nous puissions comprendre la mission de l'Esprit auprès de nous. L'œuvre de l'Esprit en nous. Le travail de l'Esprit dans la préparation de ceux auxquels nous avons pour vocation d'être. Alors, il a pour mission de façonner en nous l'image de Christ, afin que nous puissions être appelés chrétiens, car beaucoup d'entre nous, nous faisons appeler chrétiens, mais c'est une tromperie, parce qu'en nous, l'image de Christ n'y est pas. C'est quand nous acceptons les coups de burin, les coups de marteau, les traitements qu'il faut pour être façonnés à l'image de Christ, que nous pouvons à ces moments-là dire « Je suis un chrétien ». Pourquoi? Parce que chrétien veut dire littéralement « petit Christ ». Et me faire appeler « petit Christ » quand je suis à mon propre image, c'est une tromperie. Elle est présente en nous pour nous revêtir de force dans le but de rendre témoignage à Christ dans le monde et édifier l'Église qui est son corps. Alors, s'il vous plaît, ce qui est cité, je vais vous
faire la révélation des choses. Nous sommes maintenant dans un enseignement doctrinal. Et l'apôtre Paul a dit que l'Esprit enseigne par révélation, par doctrine et par prophétie. Là, nous sommes dans un enseignement doctrinal. Ça veut dire que ceci a pour but de nous communiquer des bases fermes qui va nous aider à pouvoir être utilisés de manière effective par l'Esprit et ne pas nous trouver dans des fausses doctrines et des idées reçues ou nos propres idées que nous voulons imposer à l'Esprit et prétendre que ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Si la Bible ne peut pas sanctionner une démarche d'opinion biblique, c'est ce qu'on appelle fausse doctrine. Alors, elle est présente en nous, pas en dehors de nous, en nous, pour nous revêtir de force dans le but de rendre témoignage à Christ dans le monde. Pourquoi? L'Église n'a qu'une seule mission dans ce monde. Si cette mission vient à lui être enlevée, l'Église n'a plus de raison d'être dans ce monde. L'Église est dans ce monde pour rendre témoignage à l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, qui a versé son sang pour le salut du monde entier. Gabriel, Michel n'ont pas pour mission d'aller prêcher l'Évangile, faire connaître Christ à ce monde. C'est notre mission. Si nous arrêtons de pouvoir accomplir cette mission-là, notre raison d'être dans ce monde est nulle. C'est doctrinal, ça. Christ a laissé ses enfants dans ce monde pour cette mission-là. Et pour glorifier Dieu en faisant connaître ses œuvres à travers les miracles, les guérisons, les prodiges, les révélations des choses que ce monde ne connaît pas, ce monde est dans les ténèbres. Nous sommes là pour révéler Christ à travers tous les moyens que le Saint-Esprit a pris et a mis à notre disposition pour que Christ soit révélé. Notre raison sur cette terre, ce n'est pas pour construire notre maison, ce n'est pas pour être bien, ce n'est pas pour aller à l'école, ce n'est pas pour avoir un diplôme. Avant tout, notre mission dans ce monde est pour servir au dessein de Dieu. Et Dieu, son dessein, qui est en priorité, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il veut que l'humanité puisse le connaître. Il veut que l'humanité soit arrachée de la puissance de Satan. Il veut révéler sa personne à ce monde. Et il a choisi l'Église pour pouvoir le faire. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église qui va pouvoir faire que ce travail sera fait. Mais si nous bloquons ce travail par quelque désobéissance, quelque opposition que ce soit, notre présence sur cette planète se révèle nulle. Nous pouvons rentrer à la maison. Alors, pour que nous soyons en mesure de suivre les instructions de l'Esprit de Christ, il nous faut connaître son rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de l'Église. Car si nous ne connaissons pas son rôle au sein de l'Église, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà pourquoi notre frère Tibi disait que l'ignorance, autant pour moi, notre frère Tibi disait que l'ignorance est un péché. Ça veut dire que
En ce moment, nous lisons la parole afin de dissiper notre ignorance concernant les choses spirituelles. Le Saint-Esprit nous a donné comme mission de lire la parole afin que nous puissions faire dissiper notre ignorance concernant les choses spirituelles. Parce que un chrétien ignorant, c'est un chrétien inutile au dessein du Père. Un chrétien ignorant, c'est un chrétien qui est forcément désobéissant, car en tant que chrétien ignorant, comment il peut faire pour faire plaisir à son Dieu? Car la seule façon pour lui de faire plaisir à son Dieu, c'est d'obéir à la lettre, par soumission totale à ce Dieu qui l'a sauvé et qui l'a délivré. Mais s'il est ignorant, comment il peut obéir à ce Dieu-là? C'est pour ça que notre frère Tibi nous a interpellé, dire, hey, l'ignorance est un péché. Dieu ne nous a pas appelés à l'ignorance. Dieu nous a appelés à prendre connaissance de son dessein pour nous. Alors, nous allons voir certaines choses qui peuvent paraître très simples, mais qui sont extrêmement importantes, que Dieu me donne. Son inspiration, sa sagesse et tout ce qu'il faut pour que nous puissions obtenir la grâce et sortir de notre ignorance et passer à la connaissance qui va nous permettre de pouvoir demain être utilisés avec puissance. Ce qui le symbolise, le Saint-Esprit a des éléments qui sont sur cette planète Terre qui le symbolisent. Alors, premièrement, nous avons l'huile qui le symbolise. Et Dieu a choisi l'huile qui le symbolise parce qu'il y a des raisons. Et la façon dont il l'a fait, dans l'Ancien Testament, toutes les fois qu'un sacrificateur, qu'un roi, comme prophète devait recevoir et l'approbation céleste, il était demandé à une des personnes ayant l'autorité de prendre de l'huile sainte qui était dans le temple et de déverser cette conne d'huile sur la personne. Et quand la personne recevait symboliquement cette huile physique, au même moment, l'onction du ciel descendait sur cette personne. Et la personne était déclarée oint. Ce qui est arrivé à Saül, ce qui est arrivé à David, et ce qui est arrivé à beaucoup de rois d'Israël qui a été approuvé par Dieu, on les oignait. Des sacrificateurs, des prophètes, et c'est ce qui leur était arrivé. Alors, autre symbole, la colombe. Pourquoi la colombe? Eh bien, il y a deux éléments particuliers que nous trouvons chez la colombe et qui doivent être dans toute personne dans laquelle l'esprit vient se loger. La colombe est délicate et la colombe est douce. Il est dit de Jésus qu'il avait un esprit doux et il était de condition d'attitude très humble. Vous et moi, quand l'esprit vient en nous, l'esprit veut s'imposer en nous en tant que la colombe. Ça veut dire que nous devons laisser le travail du sculpteur se faire pour que nous puissions devenir une colombe, quelqu'un de douce, quelqu'un de simple, quelqu'un de délicat.
dans son attitude. Et c'est ce travail pour lequel Dieu nous a dit, nous sommes appelés à oui Seigneur, Amen Seigneur. Ce travail ne pourra pas être fait ni accompli s'il ne trouve pas un esprit soumis, docile et obéissant en nous. Nous allons faire comme les pharisiens et les sadducéens. Il est dit qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu par leur désobéissance et leur résistance. Et le fait que l'esprit a comme symbole la colombe, il ne conteste pas, il ne discute pas. Quand nous lui imposons notre volonté, il se retire et il nous respecte. Mais la transformation n'a pas lieu. Le changement n'a pas lieu. Nous sommes en échec. Le feu, il a pour symbole le feu. Ce feu, nous devons l'avoir en nous. Que fait le feu? Le feu brûle, le feu détruit, le feu purifie, le feu nettoie, le feu détruit tout ce qui est inutile. La mission du feu, c'est la destruction de ce qui est inutile. Mais vous et moi, nous avons le pouvoir d'obstruer ce travail. Car si il y a une chose en nous que l'esprit feu veut détruire et que nous tenons à cette chose, le feu de l'esprit ne peut pas détruire cette chose, car il ne travaille qu'avec notre accord. Nous rendons cette chose indestructible au feu de l'esprit, parce que nous ne sommes pas d'accord de nous séparer de cette chose. Nous ne sommes pas d'accord de lâcher cette chose. Nous ne sommes pas d'accord de renoncer à cette chose. Le feu de l'esprit se trouve obstrué dans son travail et dans son œuvre. Pour pouvoir coopérer et être utilisé par l'esprit, il est bien de connaître cette personne qui a pour vocation et mission de nous utiliser. Il est le feu. Il est l'eau. L'eau lave, nettoie. L'eau amène la vie, car si plante n'a pas d'eau, la mort s'en suivra. Si cette planète n'a pas d'eau, la mort s'en suivra. Et il a pour symbole l'eau. Il amène la vie, la bienfaisance, la fraîcheur. Il vivifie. Pour cela qu'il a pour symbole l'eau, dont Jésus a dit, mais ceux qui reçoivent l'Esprit et en qui l'Esprit demeure, un fleuve d'eau va jaillir de leur sein. Ça veut dire que cette eau qui nous est donnée, ce feu qui nous est donné, cette colombe que nous avons en nous, cette huile qui est sur nous, n'est pas appelée à demeurer stagnante à l'intérieur de nous. Il est appelé à donner, il vous sera donné. Voilà pourquoi la mission de tout authentique et vrai chrétien a ce chrétien dans son cœur un souci. Comment donner? Comment donner? Comment donner? Comment donner? Chrétien, attention.
La mer morte est devenue mer morte parce qu'elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit, elle donne rien. Elle est morte. Rien ne peut vivre dans cette mer, car le volume de celle qui est le plus haut dans le monde et il interdit toute vie. Voilà ce qui arrive quand on reçoit et qu'on refuse de donner. Pourquoi nous refusons de donner? C'est notre volonté qui s'exprime. J'ai décidé de ne pas donner. Mais nous recevons le feu, c'est pour donner ce feu. Nous recevons la colombe, c'est pour donner la colombe. Nous recevons l'huile, c'est pour donner l'huile. Nous recevons l'eau, c'est pour donner cette eau. Excusez-moi, c'est ça qu'il a dit. Donnez et il vous sera donné. Si nous voulons plus d'huile, donnez. Si nous voulons plus de la colombe, donnez. Si nous voulons plus de feu, donnez. Si nous voulons plus de l'eau, donnez. Il y a pour symbole, enfin, le vent. Pourquoi le vent? Le vent est mystérieux, nous l'avons déjà vu, ça fait quelque temps. Le vent, nous ne savons d'où il vient et nous ne savons là où il va. Le vent est mystérieux. Le vent est imprévisible. Et il faut que le chrétien authentique soit mystérieux sur le plan spirituel par rapport à ses ennemis. Il faut que le chrétien authentique soit imprévisible parce que ce n'est pas lui qui se conduit, mais c'est l'esprit vent qui le conduit. Et ainsi, il change de direction. Il change de méthode. Il change de procédé sans que sa propre volonté n'y intervienne. Disaient les démons dans la synagogue, nous n'arrivons pas à mettre la main sur Tibi. Il change tout le temps sur le plan spirituel. Il change tout le temps. Nous n'arrivons pas à savoir qui il est et comment lui mettre la main dessus. Il change tout le temps. Ainsi, tout homme dirigé par l'esprit, toute femme dirigée par l'esprit devient tel celui qui le dirige, le vent. Maintenant, nous allons voir maintenant sa mission directe. Là, c'était sa mission en nous que nous venons de voir.